Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Le tout jeune ailier de 20 ans. Et justement, le voici dans le corner, magnifique. Tir à 3 points. Deuxième chance pour les Monégasques. Boukari Sissoko, encore une fois, on le voit beaucoup dans ce début de match et il est extrêmement efficace. Un jeu très pertinent. Là aussi, la passe elle était très intéressante. Superbe jeu à 3 là, du côté de Monaco. Et le N1 obtenu par Abdoulaye Ndoye. Digue Diawara, il a joué un peu seul, avec des œillères, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors que de l'autre côté, c'est assez facile. Permis à Monaco de convertir plusieurs points assez facilement. Alors que là, on est à l'intérieur avec Leloup. Ça c'est très bien joué de la part de Jérémy Leloup, qui permet à son équipe d'être sous la barre des 10 points. Pas forcément de solution. CJ Williams qui va peut-être y aller seul, il va devoir, parce qu'il reste 4 secondes à jouer. Très long 3 points. Et ça passe. 3 points, longue distance, très longue distance, mais... Pardon. Voilà, la défense, elle est très très bien regroupée, mais là, il y avait un peu trop d'espace. Et le dunk, facile. Pour Ousmane Dramé sur ce pick and roll. Sanford, il va y aller tout seul, l'américain. Et ça passe, N1 pour Vincent Sanford. Très très bien joué. Là, cette fois-ci, ça ne passe pas. Et Monaco, qui va peut-être sur cette possession prendre 11 points d'avance. Voilà qui est fait avec Dibost. Il s'est réveillé. Mené de plus. Alors qu'il reste 5 secondes à jouer. Dibost, justement. Le lay-up facile de la part de l'américain. Et Monaco qui termine parfaitement sa première période. 50-39. Et franc d'une manière assez moche, clairement. Alors que là, Pau entame difficilement son match. Première perte de balle. Peut-être des points en seconde chance. Attention à Dibost à 3 points. Bah voilà, ça fait très très mal. Il fallait faire quelque chose en individuel contre Dibost. Alors que derrière, la contre-attaque est assez rapide. Et Vincent Sanford, qui lui aussi est très très bon dans son... avec une très belle adresse. Le ballon qui circule bien du côté de Monaco. Et la finition facile d'Abdoulaye Ndoye sous le panier. Officiellement... envie dans cette rencontre. Il était à 2 doigts d'intercepter ce ballon, Rémi Lesca, mais derrière il va le faire une faute assez bête et permettre à Abdoulaye Ndoye. Voilà, il faut sur des séquences comme ça se réveiller défensivement et derrière conclure. Et le magnifique contre de la part de Yéguété. Très efficace cet après-midi. Alors que là, ça joue très très bien du côté de Pau. Les automatismes sont trouvés. Qui est important dans les rotations à l'intérieur de Pau. Alors que là, les Palois réussissent une nouvelle fois à chipper le ballon au Monégasque. Et Ousmane Dramé à l'intérieur, qui inscrit 4 points consécutifs. Rémi Lesca. Avec Ousmane Dramé. Oh, bien joué. Un peu de réussite pour Ousmane Dramé. Et là, Monaco doit être très vigilant et doit scorer rapidement. Peut-être ici, avec Rob Gray, voilà qui est fait. Le lay-up facile et la finition main gauche de la part de Rob Gray. Il va falloir bien défendre ici. CJ Williams. Il a voulu tenter à 3 points là. Il s'en mêlait les pinceaux. Il est très difficile ce tir à 3 points de CJ Williams, mais il le met. Le 3 points exceptionnel de la part de CJ Williams. Distance NBA. Sa peut-être dernière chance pour aller chercher des prolongations. Nicolas De Jong. Le 3 points exceptionnel de la part de Nicolas De Jong, sorti de nulle part. Et notamment du côté de l'AS Monaco. Alors que là, Didier O'Brien va mettre le ton en cette fin d'après-midi sur LNB TV. Une reprise de haut niveau et de haute intensité dans les 3 premiers. Et surtout très efficace avec ses 21 points. Oh là, magnifique le contre. Superbe défense de la part de Marcos Knight. 1 minute 39 à jouer dans ce match. Dans cette prolongation, alors que là, Petr Corneli vient facilement inscrire 2 points. Dibost, qui s'est défaite ses adversaires. La dunk magnifique de la part de Mathias Le sort tout en puissance pour permettre à Monaco de prendre 6 points d'avance et peut-être sécuriser leur 9e victoire consécutive en championnat. Il a montré toute sa rage et toute son envie d'aller chercher cette victoire ce soir. Jérémy Leloup, la main gauche facile
pour permettre à Pau d'y croire encore. Pau a montré qu'ils avaient les capacités d'aller les embêter et ils sont allés jusqu'en prolongation. Ils auront tout donné, les Lambernais, mais ça ne suffira pas